Information de dernière minute. Le 22 novembre 2025 marque un tournant majeur dans l'histoire financière mondiale. Ce jour-là, l'ISO 20022, la nouvelle norme internationale des paiements, est officiellement entrée en vigueur dans tous les grands systèmes bancaires. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une rumeur. C'est un changement réel, documenté, annoncé publiquement par les institutions financières elles-mêmes. L'ISO 20022 n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une blockchain. Ce n'est pas un actif numérique. Il s'agit d'un langage commun, une norme de messagerie universelle utilisée par les banques pour communiquer et transmettre les informations liées au paiement. Le 22 novembre 2025, plusieurs structures majeures ont finalisé leur transition. SWIFT, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale d'Inde, les réseaux de paiement des BRIC, ainsi que les systèmes de règlement transfrontaliers à haute valeur. Pour la première fois, toutes ces institutions utilisent exactement le même langage transactionnel. Concrètement, ce changement entraîne deux conséquences immédiates. Premièrement, la transparence en temps réel. Chaque transaction devient plus claire, plus structurée, et comporte davantage d'informations. Les métadonnées, les montants, les balises, tout est standardisé. Deuxièmement, la visibilité totale. Les zones floues disparaissent. Les messages incomplets ou difficiles à interpréter n'existent plus. Le système devient entièrement lisible. Et c'est ici que réside le véritable impact. Parce que le système de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie traditionnelle que nous utilisons depuis des décennies, fonctionne depuis toujours dans un environnement où une certaine opacité était possible, délais bancaires, messages partiels, erreurs de transfert, zones d'interprétation. Avec l'ISO 20022, tout cela disparaît. Cette transparence met en lumière les limites du système fiduciaire. Sa lenteur, son manque d'efficacité, son coût et son incapacité à suivre un monde où les transactions évoluent vers le numérique. En révélant ses faiblesses, l'ISO 20022 ouvre la porte à une transition progressive vers des systèmes monétaires plus modernes, plus rapides et entièrement numérisés. Le 22 novembre 2025 n'est donc pas simplement une date technique dans le calendrier bancaire. C'est le début d'une nouvelle ère financière. Une ère où les monnaies numériques prennent de plus en plus de place, où les transactions deviennent plus précises, plus standardisées et totalement transparentes. L'ISO 20022 marque la fin d'un modèle. Et le début d'un autre.